Après avoir traversé un Covid long foudroyant, j'ai décidé de tenter l'impossible. Le 27 septembre prochain, je serai au départ des 100 km de Millau, l'un des 100 km réputés parmi les plus difficiles au monde. L'objectif est clair, retrouver mon niveau le plus rapidement possible et pouvoir m'épanouir sur cette distance extrême. Et j'ai décidé de vous emmener avec moi pour vous faire vivre l'intégralité de ma préparation pour les 100 km de Millau. Vous saurez tout. Quel type de séance spécifique pour un tel événement, la nutrition, la récupération. Je vous dévoilerai tous mes secrets pour venir à bout de cette course extrême. Alors si tu veux me soutenir et me suivre durant mon aventure, abonne-toi à mon compte Instagram et à ma chaîne YouTube Run Success TV. Et je suis toujours là, je cours toujours, je me suis pas arrêté une seule seconde. La dernière ascension va être l'une des pires de mon existence, je pense. J'en peux plus, je souffre le martyre. Quand l'esprit et le corps sont connectés, l'être humain n'a aucune limite. Je sais vraiment pas comment c'est possible d'aller au bout du 100 km. Salut les sportifs et bienvenue dans l'épisode numéro 4 de la série Objectif 100 km. Dans cet épisode, je vous emmène au cœur de l'une des séances les plus difficiles de ma préparation. 50 km sous la pluie, de nuit, avec 1120 mètres de D+. Bon visionnage à tous. Si cette vidéo vous plaît, pensez surtout à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos, à me laisser un pouce bleu et un petit commentaire. Ça m'aide énormément pour la suite. Merci d'avance pour tous ceux qui le feront et à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, c'est parti. Avant de débuter la séance, je vais m'appliquer de la vaseline sur toutes les zones susceptibles de s'irriter pendant la séance. Parce qu'en effet, j'ai tendance à vraiment m'irriter à 100 sous les bras. Donc c'est super important, les entrejambes, les bras, les pieds. Pour cela, j'utilise de la vaseline. Et une fois que je me suis bien tartiné de vaseline, je vais pouvoir m'équiper. Les chaussures carbone Endorphin Pro Elite, le short Flytex compressif avec des poches pour rajouter les gels, un maillot et c'est parti. Je vous explique un petit peu la stratégie que je vais utiliser concernant l'équipement rapide. Donc le t-shirt, ce ne sera pas celui du jour J parce que j'ai commandé un t-shirt Run Success, donc je suis très content. Il va arriver, mais ce sera un t-shirt comme ça. En fait, ce ne sera pas un débardeur. Voilà. Le short, ce sera celui-là. Donc on est sur un short Flytex, j'aime beaucoup. En deux parties. Ici, on a des emplacements pour mettre les gels de chaque côté. Tac. On a même une poche ici à l'arrière. C'est assez intéressant. Ensuite, au niveau des chaussures. Donc là, j'ai une stratégie intéressante. C'est-à-dire que je vais utiliser des vieilles Saucony Endorphin Pro Elite. Vous voyez, elles sont défoncées. Mais l'objectif, c'est de courir avec ça pour ne pas abîmer les neuves. Et le jour J, j'aurai exactement la même paire, mais en neuf, tout simplement. Donc j'ai couru un petit peu avec, juste pour les faire en fait. Mais je vous conseille vraiment de faire ça. Habituez-vous sur 100 km aux chaussures que vous allez porter et restez sur le même modèle. Sur les sorties longues, c'est hyper important. Donc là, parce qu'on me dit souvent pourquoi tu cours avec du carbone, c'est n'importe quoi, tu les uses, ça coûte cher. Donc voilà, je réponds à ces personnes, je cours avec des chaussures carbone détruites qui normalement seraient déjà à la poubelle. Moi j'arrive à courir avec, je ne suis pas blessé, je profite plus trop de la plaque carbone, mais ce n'est pas le but. Le chausson est le même, donc c'est pour ça que j'utilise cette paire qui sera moins dynamique, moins amortissante que la neuve, mais exactement le même modèle, pas de surprise le jour J. Une fois bien équipé, il est temps pour moi de prendre un bon repas essentiel pour avoir les réserves de glycogène pleines pendant la séance. Alors pour ceux qui se demanderaient qu'est-ce qu'on mange avant une telle sortie de 60 km, eh ben là j'ai pas pris de risque, du riz blanc, une poignée d'amandes et une barre de céréales. Après avoir mangé un bon repas, en guise de digestion, préparation minutieuse de tous les ravitaillements. Gel, boisson de l'effort, électrolytes, barre de céréales, je vous explique tout.
Allez, c'est parti. Donc là, on va partir pour 5 heures. Donc on va avoir à peu près 1 litre d'eau par heure. Donc on va avoir 5 litres. Donc là, Morgane ne va pas tout transporter. En fait, je vous mettrai le parcours à l'écran tout à l'heure. On va faire des allers-retours près de la maison. On va partir de la maison. Et en fait, on va cacher derrière un lampadaire, dans un petit sac en toile, de l'eau, des électrolytes, des gels, etc. Comme ça, Morgane, elle ne sera pas trop chargée. Et puis, ça nous fera surtout la vraie simulation, puisque le jour J, elle devra s'arrêter au point de ravitaillement. Elle devra remplir, secouer les gourdes, fermer les gourdes et me rejoindre en vélo. Donc, elle va simuler ce travail-là. Moi, je ne dois en aucun cas m'arrêter. Et c'est elle qui va faire le travail. En revanche, moi, je ralentis. On a vu la stratégie avec Morgane. Je vais ralentir tous les 10 km, environ 1 minute 30. C'est là où on fera les ravitaillements express. Donc je vais m'arrêter 1 minute 30 où je vais ralentir 1 minute 30 où je vais courir à peu près à 6 au kill, 5,30, 6 au kill pour qu'elle ait bien le temps de me rattraper, que je puisse bien digérer les gels. Donc là, on va préparer tout ça. Vous l'aurez compris, la nutrition est cruciale sur la distance du 100 km. Environ 40% des abandons est dû à des problèmes de nutrition à l'effort. C'est donc extrêmement important de tester votre stratégie à l'entraînement et de bien vous organiser. Ici, je pars pour 60 g de glucides par heure d'effort et entre 700 et 1 litre de liquide par heure. Alors là, on va calculer un petit peu tout ce qu'on a préparé en glucides. Donc là, on est à 88 sur ça, plus 30 plus 15, on est à 133. 133 en solide. Sur ça, ensuite, là du coup, ceux-là, on a dit c'était T'es combien? à 22 grammes là, t'en as 2 de 22 grammes. 22. Une de 30. 22 plus 30, on est à 207. Et une de 25 grammes ici, de glucides. 25, ok. Donc là, au total, on a 232 divisé par environ 5 heures, on est à 47 grammes. 47 grammes par heure. Ouais. Est-ce qu'on rajoute quelque chose? Il manque encore quelque chose. Il reste une gourde vide là. L'idée c'est d'être à 60. Je peux essayer de repasser un gel, mais ça fait combien déjà de gel à prendre? 1, 2, 3, 4, 4, 5 gels. Une barre. Sinon, on rajoute un gel. Hein. C'est ce que je pensais. Ouais. Ouais. Je vais rajouter un gel NutriPure peut-être. De 30. Plus 30 divisé par 5. Ouais, là on est à 52,5. Bon, on va déjà essayer de tourner à 52 ouais. sur cette sortie-là. Sur 100 km, ça sert à rien de se bourrer de glucides parce qu'on n'est pas sur une allure qui normalement demande trop de glycogène. J'ai mangé pas mal avant, donc on va être pas mal. Donc là, on va peut-être sinon dans la dernière mettre de la ceinture plus dans la gourde à côté. Ouais, et après on complète avec de la ceinture pour les électrolytes. Donc pour conclure rapidement, avant de débuter la sortie, donc aujourd'hui on va être sur une sortie comprise entre 50 et 60 km. Je sais pas trop, on verra comment je me sens en fait, je veux pas m'imposer quoi que ce soit. Le temps, on est sur un temps qui est assez pluvieux, donc ça c'est plutôt cool, pas besoin de trop surcharger en électrolytes. Donc pour la stratégie, je vais être composé majoritairement de gel isotonique goût tropical. Ceux-là, ils vont m'accompagner, c'est sûr, sur le 100 km parce que c'est les plus digestes que j'ai trouvés du marché, clairement. Voilà, j'ai pas de placement de produit à vous faire, hein, mais c'est les plus digestes que j'ai trouvés du marché. On est sur 22 grammes de glucides, par contre, ils ne sont pas très concentrés. Alors, ils passent très bien. Donc là, il va y en avoir 4 comme ça. Ensuite, je vais être sur 2 gels NutriPure. Donc les NutriPure, je ne suis pas très fan de la texture pour le coup. Mais bon, j'arrive quand même à les absorber. Ça se digère plutôt bien. Donc j'en ai pris 2. Et en solide, je vais prendre une barre salée comme ceci. Donc là, c'est une barre classique. Je ne sais même pas la marque, mais avec des électrolytes à l'intérieur. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Ensuite, je vais avoir la boisson du coup de chez Endurance, donc c'est celle-ci, voilà. Donc eux, ils conseillent de mettre 4 scoops pour atteindre 90 grammes par heure. C'est monstrueux, c'est pas digeste. Donc je mets que une scoop, moi, donc ça fait 22 grammes.
Je mets qu'une seule scoop, je veux vraiment que ce soit digeste, fluide en bouche. Donc voilà, il y a 3 flasques comme ça. Et après, sinon, j'ai la boisson longue distance de chez NutriPure aussi, qui contient 30 grammes de glucides. Voilà, et on complète avec 2 pastilles d'électrolytes, comme ceci. Donc voilà un peu pour ce que j'utilise. Je pense qu'il y aura des petits changements pour Mio, puisque avec Morgane, on a testé, on s'amuse à tester beaucoup de marques en fait, pour savoir ce qui me correspond le mieux. Moi, je suis vraiment là pour pas vous raconter n'importe quoi, vous dire vraiment ce que j'utilise, ce que je suis capable d'assimiler et ce qui me convient. Voilà, donc il n'y a pas de placement de produit ou quoi que ce soit. Le but, c'est d'être le plus transparent possible sur ce que j'utilise. Et ensuite, je vais venir complémenter avec de la Ceinture, donc que je boirai comme ça pur, ce qui rajoute du magnésium, du sodium, du potassium pour les électrolytes. Et ce que j'aime bien faire après un gel notamment, c'est de l'eau claire tout simplement. Donc voilà, déjà si j'absorbe de tout ça, on sera pas mal. On part pour 5 heures d'effort, environ 60 bornes, montée-descente. C'est parti, je vous emmène avec moi. Allez, juste avant de débuter la séance, je vais faire une petite activation musculaire. Je vais commencer par activer vraiment les fessiers avec des kettlebell swing. Ensuite, j'enchaîne sur des sissy squats pour activer les quadriceps. Parce qu'en effet, comme je vous l'ai dit, ça va vraiment être une séance extrêmement exigeante au niveau musculaire. Alors il faut être prêt tout de suite. Et je termine mon échauffement par quelques étirements activo-dynamiques. Donc l'objectif là, c'est de redonner un petit peu de mobilité articulaire sur les hanches, les psoas, le bassin, pour ouvrir un petit peu et être plus à l'aise sur la séance. Donc là, j'installe le vélo électrique pour Morgane. Hop, on va mettre la batterie. Tac, donc vous voyez un petit peu l'équipement. Donc ici, on aura une gourde. Ensuite, ici, on va venir placer une trousse le jour J. Il y aura une trousse pour rentrer des gels, des choses comme ça. Là, le panier avec les flasques. Et du coup, on va faire la séance sur la route qui se trouve là juste en face. Et on va cacher les ravitaillements sous les arbres là-bas au bout. Voilà, on est opérationnel. Allez, c'est parti. Bon, allez, début de la sortie, là, conditions catastrophiques. Donc, on va finir de nuit en plus. Je me suis mal organisé, j'avais pas la montre de charger avant de partir, donc j'ai dû attendre. La gestion des ravitaillements qui a pris beaucoup de temps. Mais là, bon, je peux plus reculer, on est à 5 semaines de l'événement. C'est maintenant qu'il faut que je la fasse. Il n'y a que là que je peux avoir la caméraman, donc je vais essayer d'aller au bout de la sortie malgré toute cette pluie. Et puis vous proposer de belles images. Allez, c'est parti, on s'accroche. Donc là, je vais déposer le ravitaillement. En fait, nous, on va arriver de là-bas. On va avoir déjà 7 km de montée dans les jambes. Et à chaque fois, je viendrai récupérer mes flasques et mes gourdes ici. Voilà, allez, c'est parti. Allez, après avoir posé les ravitaillements, il est temps pour moi de commencer la séance avec 10 km d'échauffement sur un joli faux plat montant. Allez, c'est parti pour la séance. Donc là, on va faire une petite boucle montée-descente. Et après, on commencera les allers-retours. Je vous mettrai le parcours avec vue satellite à l'écran pour que vous voyez un petit peu. Et ça va vraiment ressembler à ce qu'on va retrouver à Mio. Donc la stratégie aujourd'hui, c'est toujours la même. Fréquence cardiaque. On ne dépasse pas les 150, 152. Et on essaye d'être le plus économe possible tout en se ravitaillant correctement. À ce moment précis, je sais que la séance va être très compliquée, mais aussi très importante pour la suite. Il faudra un mental d'acier. Et on attaque la descente. Ouais. Échauffement là pour l'instant toujours. Aujourd'hui on va s'échauffer une bonne dizaine de kilomètres. Et puis on fera 45 km d'effort sans borne. Ce sera pas mal.
Les jambes sont lourdes, nous sommes sur un parcours très difficile, mais je sais que cette séance compte énormément pour la suite, donc je reste focus et je visualise mon objectif. J'essaie de décomposer mon effort en toutes petites portions. Allez, on a fait 4 km et là on en a pour 6 km de descente assez franche. Donc là on casse des fibres au niveau des quadriceps d'entrée de jeu avant de faire la navette. Montée, descente, montée, descente. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui il va falloir avoir un mental en béton armé pour aller au bout de celle-là. Mais je sais que si je vais au bout, je serai très confiant pour Mio. Allez, abonnez-vous. Donnez-moi de la force dans les commentaires, je vais vraiment en avoir besoin. Afin de reproduire parfaitement les conditions que je retrouverai à Millau, j'ai choisi un parcours très compliqué avec 1120 mètres de dénivelé positif et 1140 mètres de dénivelé négatif, ce qui va vraiment occasionner une grosse casse au niveau des fibres musculaires et rendre l'effort beaucoup plus compliqué que prévu. En effet, il y a deux facteurs limitants sur 100 km, le facteur énergétique et le facteur musculaire. Pour être performant, je dois maîtriser ces deux leviers à la perfection. Allez, je vais prendre mon premier gel, 22 grammes de glucides. Voilà. Alors que j'ai à peine parcouru 12 km, le doute m'envahit. Vais-je être capable de courir 50 km? La ligne d'arrivée me paraît tellement loin. Ouais, ça déverrouille un petit peu, mais les jambes sont lourdes, mais je prends pas de risque. Je reste à... Là, je suis à 4,20, 4,30. Le cardio, il est bon. Mais les jambes, elles brûlent. Donc, je vais pas prendre de risque. Je vais rester dans des zones vraiment faciles. Je suis mon plan. Avant l'ascension. Allez, on attaque la montée. J'ai très mal aux jambes. Mais je m'accroche. Je pense que ça va être dur, mais il va falloir se régler. Tant pis. Là, je suis à 14 km. Et ça grimpe. Allez, on trouve son rythme. Une bonne gestion. Allez, on attaque l'ascension. Ascension de 7 km. On essaie de rester à environ 10-11 km/h. Et on tient. Le soleil arrive. Faut pas lâcher. La première vraie difficulté arrive. Un col de 7 km à monter entre 10 et 11 km/h. Une seule obsession pour moi, la gestion
et le ravitaillement. Je dois rester sur des bases de 155 BPM sans jamais me mettre en sur-régime. En effet, chaque erreur d'allure peut vous coûter très cher sur 100 km. Allez, passage au 20e kilomètre. On continue de grimper. Bientôt le sommet. Ensuite on descend pendant 7 km. On se régénère et on remonte. C'est le mental qui va prendre le dessus. Je vais y arriver. J'ai pas le choix. Merci. En effet, sur ce genre de séance d'entraînement, le mental est déterminant. Si vous doutez à un seul moment, vous êtes foutu. Vous devez conserver lucidité, concentration, un pas après l'autre, centimètre par centimètre. Si vous pensez à ce qui vous reste, la tâche va vous sembler démentiellement écrasante. Fractionnez votre objectif pour arriver au bout. C'est la clé. Allez, on est presque en haut là, vas-y. Allez, super. Ah, je peux plus. C'est dur, c'est normal. Ça prend de forme. Super ce que tu fais. Après une belle montée, j'aperçois tout doucement le sommet. Et là, l'émotion m'envahit intérieurement. Je me dis que le 100 km de Millau n'est peut-être plus très loin. J'ai fait le plus dur, maintenant il faut s'accrocher, croire en soi et ne jamais rien lâcher. Ça te fait combien là du coup? Un semi là. 21. C'est déjà énorme avec le dénivelé que t'as pris là. J'arrive pas à croire qu'il me reste plus du double. Faut être fou. Là du coup j'ai refait le stock de gourdes, de flasques dans notre petit coin. Et là j'attends, en attendant d'avoir pris tout ça, Enzo il est en train de faire une boucle et il arrive là. Allez, 23e kilomètre. On a récupéré les flasques. Je vais prendre un gel. Je commence à avoir très très mal aux fessiers. En fait, bizarrement, j'ai pas mal en montée. Je ressens rien en montée. Mais c'est sur le plat et dans les descentes que j'ai mal au niveau musculaire. Mais que le cardio, il est bon. C'est assez bizarre. Mais bon, allez, on va s'accrocher. On arrive à la moitié. Mine de rien, ça va se faire. 5 km par 5 km. C'est trop fort, bébé. Merci. Trop fier de toi. Allez, franchement, donnez-lui un max de force là. Franchement, il est en train de faire une séance de sous là. Une des plus dures de sa vie, je pense. Hein. Ouais. Et franchement, il est épatant. Et avec des côtes pareilles, etc. Là, franchement, gros respect. Donc, vraiment, donnez-lui le maximum de force parce que franchement, il mérite trop. Et maintenant, hâte de voir ce que ça va donner sur Millau. Hein. On va s'accrocher. À ce moment précis, je me rends compte de l'immense chance que j'ai d'avoir Morgane qui partage ma vie et qui accepte de me suivre dans mes défis les plus fous. Je ressens énormément de gratitude.
Dernière partie pour la descente. Allez, encore 25 bornes. On a la moitié, yes. On décompose. 5 km, 5 km, 5 km, 5 km. C'est le mental qui commande. Allez, c'est génial ce que tu fais. Tu vas aller au bout. La souffrance est temporaire. L'abandon définitif. N'oubliez jamais ça. En effet, quel que soit le niveau de douleur que vous pouvez ressentir dans votre vie, dites-vous que c'est toujours temporaire. Après ces 12 années de course à pied, j'ai appris que derrière la souffrance se cache en réalité le bonheur. Et derrière l'inconfort se cache la réussite. On vient de finir la descente. 32e kilomètre. On va faire un peu de plat. Mais là c'est très dur, hein. Les jambes sont défoncées, mais bon, je m'accroche. Et après on remonte toute la montée pour arriver au 50e. Je sais vraiment pas comment je vais faire là pour remonter. C'est énorme. La nuit tombe. La souffrance est là, mais je connais mon objectif. Je sais que le 100 km c'est dur pour tout le monde. Et je dois pas lâcher et je lâcherai pas. À cet instant précis, la douleur m'envahit. Je commence vraiment à souffrir alors que la nuit tombe. J'appréhende malgré moi la dernière ascension finale de 7 km qui m'attend. En attendant, un petit peu de répit sur le plat, j'en profite pour me ravitailler avant l'ascension finale. Allez, 35e kilomètre. C'est affreux, mais je suis toujours là. Le parcours est très dur. J'essaie de rester entre 10 et 14 km/h. 10 quand ça monte, 11 ou 12 quand c'est plat, 14 quand ça descend. Ça devient l'enfer. Mais je vais le faire. Allez. Alors que la pluie caresse lentement mon visage, mon esprit s'évade progressivement. Le mental prend le dessus. En effet, quand le corps et l'esprit s'alignent, vous devenez inarrêtable. Lorsque les jambes ne vous portent plus, il vous reste une seule arme, votre mental. À cet instant précis, je me rends compte du chemin parcouru pour arriver jusqu'à cette séance. Peu importe la souffrance, je sais que je suis en train de réaliser un travail exceptionnel qui me permettra de venir à bout du 100 km de Millau. Allez, 44e kilomètre. Je débute seulement le col. On est sur des bases de 53-54 km. Je suis à 8 km/h, 9 km/h. J'en peux plus. Je souffre le martyre. Mais je m'accroche. Abonnez-vous. Soutenez-moi dans les commentaires. C'est aussi pour ça, pour vous que je fais tout ça. Pour vous montrer que quand l'esprit et le corps sont connectés, l'être humain n'a aucune limite. Si moi je peux le faire, après tout ce que j'ai traversé, vous aussi vous pouvez le faire.
peu importe votre âge, peu importe votre condition physique, si vous le voulez, vous pourrez aussi faire de belles choses. À votre niveau, mais vous pourrez faire de belles choses. À la force de mon mental, j'ai réussi à venir à bout de cette séance de l'extrême. Alors que mon faisceau de lampes se rapproche de l'arrivée, l'émotion m'envahit et je me dis intérieurement, tu l'as fait. Putain, 50 bornes 50 km, 4h33. On l'a fait. 5,30 de moyenne, les cotes comprises, un monstre de D+. Une agonie à la fin, mais on l'a fait. On va regarder le D+, en direct ensemble. Wow, 1117 D+, sur 50 bornes. La pire séance de toute ma vie, les amis. Sous la pluie, dans le noir, post-Covid long. Allez, ça y est, c'est fait 50 km. Dans la nuit noire, sous la pluie, post-Covid, avec de la fatigue. Je crois que c'est la pire séance de toute ma vie, mais je l'ai faite pour Millau. Je ressors avec, je suis mitigé, à la fois je suis content, à la fois j'ai des doutes parce que là j'ai jamais eu aussi mal aux jambes de toute ma vie. Mais bon, je mets quand même 1120 mètres de dénivelé positif. Et là je me dis qu'il reste 50 bornes. Je sais vraiment pas comment c'est possible d'aller au bout du 100 km. Mais je vais essayer, je vais le faire pour vous. Et suivez-moi surtout, abonnez-vous. Parce que je peux vous dire que c'est pas fini et que je compte bien me dépasser pour rallier la ligne d'arrivée à Millau. Je vous dis à très vite pour la suite de l'épisode parce que c'est pas fini. Dimanche, je serai au départ d'un trail de 21 km. Je me demande comment je vais le finir avec des jambes dans cet état-là. Mais c'est la loi du 100 km. On se retrouve là-bas. Ça y est, on se retrouve comme prévu 2 jours après la grosse sortie de 50 km qui avait été un calvaire pour moi. Et comme promis, je me suis aligné sur une course sur la Savoyarde, sur le 21 km. Je vous mettrai mes stats à l'écran. Malheureusement, j'ai pas pu filmer en fait pendant la course parce que j'ai essayé de me donner un petit peu. Et très étonnamment, comme quoi le corps est une machine incroyable, 2 jours après le 50 km, je réussis à claquer une grosse performance. Je fais top 20 et je passe en 4,45 de moyenne sur un 4,48 de moyenne sur un 21 km avec plus de 500 de dénivelé positif sur un parcours assez technique. Donc je suis vraiment très content, comme quoi le corps il est bizarre. Et j'ai remarqué en fait chez moi que à chaque fois que je faisais un bel effort, une grosse séance qui normalement devrait vraiment me fatiguer, j'ai un regain d'énergie dans les 3-4 jours après la séance et après ça baisse. Donc il faut que je surfe sur ce regain d'énergie, ce que j'ai très bien su faire là. Et c'est vraiment à méditer, on est tous différents. Et c'est vrai que j'ai commis l'erreur plusieurs fois de faire des affûtages trop prononcés, comme la science le préconise, mais des affûtages pourtant linéaires qui me réussissent jamais. Donc là, je vais changer de stratégie et je vais me permettre de faire un bon bloc de travail 4-5 jours avant la course. Alors pas non plus 60 km, mais garder vraiment du stimuli. Et là, ça a bien marché, donc je suis vraiment content de ma performance. La préparation pour Millau continue. Là, j'ai 99 km cette semaine, autant dire plus ou moins 100 km, avec plus de 2200 de dénivelé positif dans la semaine. Une super semaine en approche pour le 100 km de Millau. Tous les voyants sont au vert. Maintenant, place à la récup. Il y a quand même quelques tensions musculaires à gommer. Je vais essayer d'aller me faire masser. Je vais aller un petit peu chez l'ostéopathe pour bien tout remettre en ordre. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, n'hésitez pas à bombarder dans les commentaires, laissez des likes, abonnez-vous et je vous dis à très vite pour l'épisode numéro 5 de la série Objectif 100 km.